Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui on fait un nouveau vlog. On part dans le musée de l'air et de l'espace, le Bourget. Donc c'est à Le Bourget. Et là on a les tickets pour entrer. Il faut passer la sécurité. Et comme c'était le premier dimanche du mois, c'était gratuit. Tous les premiers dimanches du mois, c'est gratuit. Là, on passe à sécurité. Et là, regardez, dès l'entrée, on voit tellement de choses très anciennes. Regardez les avions qui sont tellement anciens et tout, vous voyez. Vraiment dans les années 1900, voilà, vous voyez. Et là, regardez. Comment... C'est le musée de l'air et de l'espace, il y a même de la peinture. Là, regardez la montgolfière. Il y a tellement de choses. Vous pouvez voir, mais... Il y a énormément de choses. Et vraiment, c'est très très ancien. Moi, là, je prends des petites photos en train de montrer et tout. Vous pouvez voir, là, il y a même une... comment ça s'appelle? Une chauve-souris. Et vraiment, c'est un petit peu horrible. Pourquoi? Parce que c'est un peu bizarre de voir ça. Là, l'avion, là, j'ai vu dans la vidéo de Mister B, si vous connaissez. Et vraiment, il avait volé dans cet avion-là. Et là, vous pouvez voir une petite maquette, comme on appelle ça. Et elle est hyper belle, on peut voir l'avion et tout. Cette salle est faite avec beaucoup d'articles de journaux très anciens de Paris. On peut voir la Tour Eiffel, etc. Et là, derrière, il y a beaucoup d'avions qui est très beau, qui est beaucoup ancien aussi. Et vraiment, c'est trop magnifique et incroyable. Et là, vous pouvez voir, il y a des avions hyper beaux. Et en plus, il y a 3 étages dehors aussi. Dehors, vous allez voir, c'est trop, mais hyper beau. Alors, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Là, vous pouvez voir les années 1900, 1910, etc. L'évolution et tout, les guerres. Ça, c'est des missiles. Je crois que ça s'appelle comme ça. Là, on part dehors et là, c'est mon endroit préféré. Il fait bon, mais il fait un peu froid. Et là, regardez les avions Airbus A380. Vraiment, en fait, tout est beau. Il y a des France, etc. Et devinez quoi? Il y a même une fusée. Et juste à côté, il y avait juste l'aéroport. On pouvait entendre tous les avions en train de décoller et de descendre. En fait, c'était, vous voyez, le truc pour les présidents, etc. Les avions privés, donc ça. Et là, ça se voit un peu que c'est un avion de sach. Vous voyez, militaire, etc. Et là, vous pouvez voir l'avion. Ce avion-là, j'ai aimé trop. On pouvait monter, mais on n'est pas monté parce qu'en fait, les portes étaient fermées. Donc, c'était pas possible. Mais moi, j'ai adoré. Regardez, iflya380.com. Et vraiment, j'aime trop. Et en fait, quand tu touches... En fait, on ne croit pas qu'on est en train de toucher un avion là. Et moi, je suis en train de dire, moi, je vais aller dans cet avion-là, je vais le commander. Et vous allez voir, un jour, j'aurai cet avion et je pourrai voler dedans en privé. Donc là, c'est un avion où on peut au moins monter dedans. Donc ça, c'est hyper bien. Et vous allez voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc vraiment, c'est de dehors, l'avion, il est hyper bon en tout cas. Donc c'est France. Et là, avant de monter, on va faire les avions de chasse. Et là, vous pouvez voir qu'il est hyper pointu, mais hyper. Et celui-là, là, j'ai trop envie de le conduire, piloter. On peut dire ça comme ça. C'est le Dassault Rafale 1. Ah, plutôt. Et vraiment, il est très beau. On peut voir un peu quand il vole dans l'avion. Là, il y a un deuxième. Et vraiment, je vous dis qu'il y en avait énormément, beaucoup d'avions. En fait, c'était le paradis de l'avion. Là, vraiment, ça se voit. Il y avait des gens qui ont piloté cet avion de chasse qui a l'air hyper bien. En tout cas, j'aime trop les couleurs, etc. Et là, vous pouvez voir des autres et tout. Et vraiment, il y en a énormément. Mais voilà. Et lui là, il s'appelle CFAI. Et il y en a encore et encore. Et vraiment, ça se termine pas. C'est Jaguar A en fait. Bon, je sais pas pourquoi il y avait écrit ça dehors, mais bon. Là, il y a écrit 330 A0. Je sais pas si c'est un 0 ou un O. Je me souviens plus. Bon. Vraiment, en fait, j'aime bien. Mais vous allez voir là le truc le plus beau, la fusée. Dommage, on pouvait pas rentrer. Il y avait 2 fusées comme ça. Et moi qui voulais rentrer dans une fusée pour voir comment c'était. Oh là là. En fait, vous voyez, dans les dessins animés, on voit ça tout le temps. Mais jamais dans la vraie vie. Moi, j'ai hyper envie de regarder tout. Là, vous pouvez voir. Là, je suis juste en dessous. Mais j'arrive même pas à y croire. Je peux voir en dessous de la fusée. C'est vraiment hyper unique en fait. Et vraiment, c'est
hyper bien en fait, c'est une expérience trop bien. Et donc là, c'est l'avion où on va monter dedans. Donc là, vous allez voir, moi qui est en train de toucher, parce que je suis hyper contente de toucher un avion pour la première fois de ma vie en fait. En fait, j'ai déjà touché, mais vous voyez, on n'a jamais touché les moteurs, on sait jamais au cas où. Donc voilà, et mon petit cousin aussi, il touche, donc il s'appelle Vian en tout cas. Et là, on va monter dans l'avion, et bah let's go, on y va. Et on peut voir un peu à l'intérieur et tout. Là, il y a ma mère. Et là, vous pouvez voir un peu... En fait, ils ont enlevé des pièces pour qu'on puisse regarder, etc. En fait, beaucoup de pièces même, énormément. Là, on peut voir un peu un avion ou même une cabine qui est protégée, etc. Avec les sièges économiques. Ça, c'était économique en tout cas. Donc, comme d'habitude, on fait des sièges économiques que tout le monde connaît. Et là, il y avait un deuxième étage. Ça, c'était le plus surprenant. Pourquoi ? Parce que deuxième étage, j'en connais pas trop. Et là, c'était pour la business class, en mode de salle lounge, etc. En fait, dans l'avion. Et vraiment, j'ai jamais vu Air France avec cet avion. Je suis jamais montée dans cet avion. Et là, on peut voir le code pilote, mais on pouvait pas rentrer à l'intérieur parce que c'était protégé. Parce qu'à tout moment donné, on peut le faire voler, etc. Et donc voilà, ça c'est hyper beau. Ah ben oui, j'ai oublié de vous dire, il y a 3 étages. Pourquoi ? Il y a encore un en dessous où on pouvait mettre les voitures des gens. Et vraiment, en fait, j'ai jamais pu voir. Et en plus, là, il y a les animaux, etc. Là, on peut voir un laboratoire. En fait, dans cet avion-là, il y avait même un laboratoire où des scientifiques regardaient, etc., leur expérience dans l'avion, en train de voler à je sais pas combien de kilomètres dans le ciel, etc. Ça, c'est surprenant. Et là, en fait, on est en train d'avancer. Là, ils ont tout enlevé parce que pour nous montrer, là, ils nous montrent un peu à bord et tout. Et là, on sort dehors. Et vraiment, là, on peut voir un peu la vue et tout. Et vraiment, ça, c'est hyper bien. J'aime trop. Et moi, en train de dire, vraiment, en train de regarder pour la première fois de la vie un code pilote. C'est pas trop tous les jours, ça. Et là, la fusée, la deuxième fusée, celle-là. Car il y en avait beaucoup, mais celle-là, on pouvait pas regarder celui en dessous parce que c'était fermé. Et en plus, c'est trop petit. Donc voilà. Et là, on va repartir à l'intérieur. Halle de la Seconde Guerre mondiale. World War II Hall. World War II Hall. Alors là, vous pouvez voir tous les avions de chasse de la Deuxième Guerre mondiale. Et vraiment, en fait, ils sont bien. Ils ont des égratignures, mais quand même, Deuxième Guerre mondiale. On est en 2026. C'est trop. C'est trop. Là, en fait, c'était dommage, c'était bloqué. Mais là, on peut aller dans un vrai avion de chasse. Ça, c'est hyper iconique. Vraiment, je peux vous le dire pour de vrai. Et là, regardez à l'intérieur, ça ressemblait à ça. Donc là, on avait même un petit film. On pouvait voir le code pilote encore, mais pour les avions de chasse. Et là, il y a un petit film où ils expliquaient un peu comment ils faisaient, etc. Ça lance pour vérification des... Voilà, en fait, c'était par exemple des gens qui parlaient derrière et c'était vraiment enregistré pour de vrai. Ils montraient un peu la guerre avec tout et comment ils filmaient, etc. Et pour de vrai, ça s'est vraiment passé. C'est une vraie vidéo qui a été prise en capture. C'est pour ça qu'on peut voir noir et blanc. Et c'était un homme qui avait pris une personne militaire et qui avait pris ça. Et là, vous pouvez voir tous les montgolfières et tout, on met les parachutes, etc. qui descendent. Et là, on sort. Et là, il y a écrit la croix gammée. Et là, on peut tourner. Et là, il y a ma religion. Sauf que ça, vous allez dire, c'est raciste. Mais non, en fait, c'est une... En fait, nous, c'est pas un peu... En fait, c'est un peu plus... un peu tordu, en fait. Mais sinon, c'est presque le même. Mais là, c'est un truc un peu, vous voyez, raciste et tout. Mais bon, pour moi, c'est pas ça. On va dans la salle où il y a l'avion qui s'appelle la Joconde de Air France. On peut le reconnaître très facilement car il est très pointu du devant. Et vous pouvez le voir ça maintenant. Et en fait, cet avion avait une spécialité. Il faisait beaucoup de bruit. Je vous le dis, ça, il fait énormément de bruit. Donc, il partait toujours de France aux États-Unis. Un jour, il est parti en Inde, cet avion. Et ce jour-là, les maisons vibraient énormément. Les fenêtres, tous les objets vibraient. Mais comment il pourrait atterrir alors ? Donc, il a dû faire demi-tour car les objets, les maisons, les bâtiments, etc. vibraient tous. Donc, il n'a pas pu atterrir à cause de ça. Là, il y a le code pilote. Moi, en train de filmer comme ça et tout. Donc là, on sort de l'avion, du deuxième avion plus précisément. En fait, ils ont fait un petit pont.
on peut dire ça, des 2 avions. Et donc là, on repart dans le Joconde, je sais pas trop comment ça s'est dit. Et en fait, dommage, ils ont enlevé. En fait, ils ont gardé les sièges, mais je préférerais qu'il y a tous les sièges et tout. Comme ça, je pouvais m'asseoir. Je rigole. Et là, c'était économique et devant, c'était la business class. Donc là, vous pouvez voir de dehors. Et les ailes sont hyper grandes. Et en fait, un dress, c'est... Comment on peut dire ça? C'est d'habitude des avions, vraiment, leur triangle, c'est énorme. Mais ce triangle-là, il est très bizarre, en fait. Comme elle. Et regardez comment il est hyper pointu. Dommage, je pouvais pas toucher ça parce que trop petit. Et là, on pouvait voir et tout, tous les moments qu'il a volé. Et là, il y avait les hélicoptères, donc les hélicos. Et là, on pouvait voir les sauvetages. Par exemple, là, c'était un homme qui était en train de faire monter parce que, voilà. Et là, on était au 2e étage, parce qu'en fait, il y a 2 étages. Oui, on est dans le 2e étage. En fait, on pouvait voir de en bas, etc. Et là, il y avait beaucoup de hélicos qui étaient en train de voler, donc attachés, etc. Là, ça allait bientôt fermer, mais on a vite fait regarder et on n'a pas pu tout regarder. Mais c'est pas grave, on partira une 2e fois là-bas parce que c'est gratuit les premiers dimanches du mois. Et ça, je vous le rappelle encore. Et là, vous pouvez voir d'autres avions qui étaient hyper anciens et tout. Cette salle-là, je l'aime bien. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime trop l'avion qui est jaune. Je sais pas pourquoi. Il est hyper beau. Et après, là, on part dans une autre salle. Et on fait très vite parce que sinon, on va devoir sortir dehors. Et on pourrait pas tout finir. Et moi qui est en train de marcher hyper vite, vous voyez, toutes les lumières sont en train de fermer de cette pièce. Et le monsieur derrière nous, il dit « Allez, sortez dehors, sortez dehors, sortez dehors ». Mais bon, voilà. Et là, c'est une autre salle encore. Dedans, il y a encore des avions parce que le musée, c'est sur l'air et l'espace. Donc, voilà. Et là, vous voyez, l'avion, il était en bas. En fait, c'était un avion, on pouvait descendre, mais je suis descendue, mais je suis remontée parce que le monsieur, il a dit « Sortez dehors !» Excusez-moi, mais madame, vous pouvez sortir dehors. J'ai dit ok. Je suis sortie dehors. Dommage. Mais il y avait encore une autre salle. Et cette salle-là, je l'aime bien aussi. Vous savez pourquoi? En fait, j'aime trop un peu l'ambiance qui est un peu noire, etc. Mais de la lumière et tout. Et puis, il y avait énormément d'objets, de fusées. Je sais pas. Je sais même pas comment ça s'appelle. Ces choses qui volent, en fait. Je sais pas comment ça s'appelle. Là, juste à côté, il y avait la porte sortie. Sortez. Là, on pouvait encore aller en haut pour regarder, mais on n'est pas parti là, on était à la sortie. Donc là, on pouvait voir un astronaute, je dis bien, je crois. Et là, il y avait la boutique et on avait un peu regardé et vraiment, c'était hyper bon. On pouvait voir des avions et tout, beau. Donc voilà. Moi qui voulais trop un kit d'avion. Mais j'ai pas réussi à apprendre parce que... Voilà. Vous connaissez sûrement les machines qui s'appellent monnaie de Paris. Et donc, il y avait encore une monnaie de Paris. Et là, on peut voir beaucoup de choses. Mais c'est vraiment hyper cher quand même. Pour des maquettes ou voilà, des modèles d'avions, etc. Il y avait beaucoup de choses trop beaux à acheter. Vraiment, c'était hyper beau. Tout était protégé en tout cas. Et là, on va se diriger vers la sortie. Et il y a déjà le coucher de soleil. Regardez ça. Et là, comme on avait un peu faim, on est parti dans un restaurant indien qui s'appelle Punjabi Sweets. Où là-bas, on a mangé du salé, du sucré. Au revoir tout le monde. Abonnez-vous. Comme on avait un peu faim, on est parti dans un Punjabi restaurant qui était juste à côté. On a mangé des sucreries, des salés, etc. Et s'il vous plaît, merci de vous abonner. Au revoir tout le monde, à demain!